Il t'a fait ça? Oula! C'est la nouvelle nana de mon ex, elle est complètement starbée. Oui Mathilde, je t'écoute. Oui, salut, je t'appelle juste pour te prévenir que ton fils ne viendra pas ce week-end chez toi pour la fête des mères parce que j'ai prévu un repas avec la famille à la maison. Mais comment ça? Chaque année on s'arrange avec Seb pour avoir moi mon fils pendant la fête des mères et lui pendant la fête des pères, on a toujours fait comme ça. Non mais désormais on a décidé de suivre le jugement du divorce à la lettre. C'est mieux pour le petit, je trouve. Donc maintenant on suit le calendrier et c'est comme ça. Va falloir que tu t'y fasses, ce week-end il est avec nous. Mais on s'est toujours arrangé pour que notre fils passe en premier et qu'il fasse les bonnes fêtes au bon moment avec le bon parent. Oui, ben écoute, maintenant ça va changer, hein. Un jugement a été rendu, donc va falloir suivre ça. Ça suffit là, vos petits arrangements, maintenant que je suis là. Vous n'êtes pas des amis, à ce que je sache. Donc des arrangements, il n'y en a plus. Mais ça fait que 6 mois que t'es avec Seb, tu rigoles. Et lui, il est d'accord avec ça. Ouais, je suis assez surprise. Mais bien sûr qu'il est d'accord, enfin. Il le saura, c'est qu'un détail ça. Mais bon, moi, vos petits arrangements, j'en ai marre parce que ça me perturbe, j'arrive plus à m'organiser. Mais t'organiser de quoi? T'as pas d'enfant et t'as que ton job à t'occuper et tu me parles d'organisation? Non mais je rêve. Ben justement, on compte faire un enfant nous aussi et il faut que tout soit carré. Et ça passe par le respect des règles. De plus, ce week-end, j'ai invité ma belle-mère et elle sera ravie d'avoir son fils et son petit-fils ensemble pour la fête des mères. Et toi, ça te pose pas de problème de me priver de mon fils pour la fête des mères alors qu'en plus tu veux avoir des enfants? Ah ça va, hein, tu pourras le fêter une autre fois, arrête de faire ta gamine là. Ah bah oui, et puis quoi encore? Noël, je le fête en février juste pour te faire plaisir? Ah bah oui, d'ailleurs, puisque t'en parles à ce sujet, je voulais... Oh putain, je raccroche, tu sais quoi, je vais la déglinguer, je la supporte plus, hein, faut que je la fracasse. Oh, elle me raccroche au nez, elle est d'une vulgarité celle-ci. Bon, je vais appeler mon chéri avant qu'elle le prévienne. Les invitations pour les anniversaires où on vous fait tout payer, là, la bouffe et le cadeau, ça va, c'est normal, on vous dérange pas? Parce qu'en fait, ça fait 2 fois qu'on m'invite. Alors, une fois au resto, je paye mon resto et je te fais un cadeau. Ok, donc à quel moment tu m'invites? Et le pire du pire, alors le grand classique, tu m'invites chez toi pour ton anniversaire, chacun amène un truc à manger et un truc à boire, plus on te fait un cadeau. Pardon? Donc moi, il n'y a pas de souci, quand on m'invite, j'amène toujours un truc, mais j'aime pas qu'on m'impose. Déjà, voilà, ça c'est clair. Donc je t'amène un truc à boire ou un truc à manger, ok, d'accord, je te fais aussi ton cadeau. Et en général, je suis très très large pour les cadeaux. Je suis généreuse parce que je peux et du coup, ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Par contre, tu m'invites, tu me dis, tu m'amènes un truc à boire, tu amènes un truc à manger, tout le monde fait ça et tu me fais un cadeau ou tu participes à ma cagnotte. Non mais vous croyez où là? Vous croyez quoi? Qu'on va sponsoriser vos anniversaires? Vous êtes trop dans le social là, ça va pas du tout. C'est plus des invitations les gars, c'est des sponsorisations. On vous sponsorise votre anniversaire, votre mauvaise foi et votre radinerie. Et en plus vous nous dites que c'est nous, on est radins, nous. Pas du tout non, nous on te paye tout. Et vos trucs de oh mais c'est bien l'auberge espagnole, c'est convivial. Où espagnol? Je suis espagnole moi. Mes parents ils sont italiens hein, et j'ai pas d'auberge non plus donc arrêtez avec oh l'auberge espagnole maintenant on n'a plus de sous. Mais t'as pas de sous, tu fais pas ton anniversaire mec, c'est tout. Moi je veux une maison Beverly Hills, j'ai pas les sous, ben je l'achète pas. Alors j'ai fait une vidéo hier mettant ça en mise en scène, en sketch et tout. Et encore vous avez pas compris. Encore j'ai des gens qui m'invitent à leur sponsoriser leur anniversaire. Donc stop, je ne sponsorise rien du tout. Je préfère vous perdre parce que le pire c'est qu'une fois il y en a qui nous ont invités à boire un verre. Tu m'invites à boire un verre et je te fais un cadeau, je participe à ta cagnotte. À la fin, je paye mon verre, je te file la thune. Au revoir, ciao, on se revoit plus. Pardon, ne m'invite pas, ne m'invitez plus. Tous les gens que je connais, ne m'invitez plus. Voilà, j'espère que c'est clair. Et puis si vous voulez plus me parler, il n'y a pas de problème, moi non plus, j'ai plus envie. Tu resteras avec mon chien. De toute façon, c'est la meilleure compagnie qui soit. Je sais plus, j'arrive plus à parler français. Ah, attends, par contre, tu peux me donner les 20 € pour l'essence, s'il te plaît? Quoi? 20 € pour l'essence de quoi? Eh oui, pour l'essence d'aujourd'hui, on a baladé toute l'après-midi, du coup, ben, on partage l'essence, normal. Tu rigoles? Je te trimballe tout le temps et je te demande jamais rien, t'es sérieuse? Et une fois que tu me prends en voiture, tu veux que je te paye la moitié de l'essence? Tu me fais une blague, là? Ah bah non, pas du tout, je te fais pas de blague, mais bon, faut avouer que l'essence, c'est super cher, donc je me suis dit qu'on pouvait partager, enfin, je vois pas en quoi ça te dérange. Attends, 2 minutes, là, je comprends pas. Tu voulais aller faire des courses, mais tu voulais pas y aller seule, donc tu m'as demandé, je t'ai dit oui, t'es venu me chercher, mais je suis sur ton chemin. Donc dans tous les cas, t'aurais dépensé cette essence, même si t'étais allée seule. Je me suis dit que si tu venais avec moi, ça ferait moins cher, quoi, si on partageait. Ok, donc en fait, tu m'as demandé de venir avec toi juste pour qu'on partage l'essence. C'est même pas parce que tu voulais me voir. La blague. Mais bon, non, tu vas pas chipoter, là, ça va. La prochaine fois, on prendra ta voiture et puis je te filerai un billet. Merde, t'es radine un peu, non? Ok, d'accord, mais du coup, c'est rétroactif ou pas? Non, parce que ça fait 2 ans que je te trimballe partout et que je te fais pas payer 1 € d'essence. Donc je me dis que peut-être j'ai un crédit d'avance, non? Non, mais j'avais pas le permis, donc en fait, je savais pas que l'essence était aussi chère. Et puis tu m'en as jamais parlé, tu m'as jamais rien demandé. Moi, je t'aurais partagé si tu m'avais demandé. C'est ça l'amitié pour toi? Bah, tu sais quoi, je sais pas, je connais pas ta notion de l'amitié là, parce que en fait, tu me demandes 20 € alors que tu devrais te dire, putain, elle m'a payé l'essence pendant des années. Donc l'amitié, c'est ça pour toi? L'amitié, c'est quoi? Tu m'as appelé pour qu'on partage l'essence? Bah, tu sais quoi, tes 20 €, je vais te les filer là. Et ciao! Oui, par contre, j'ai oublié de préciser, je ne veux absolument pas d'enfant à mon mariage, hein, parce que c'est trop compliqué, ça court partout et bon, je vais quand même pas gâcher le plus beau jour de ma vie pour vos mioches. Ah mince, mais tu l'as pas précisé sur les faire-part. Oui, ben je te le dis maintenant, c'est pareil, non? Et puis de toute façon, t'as 3 enfants, tu as envisagé quand même pas de les amener tous les 3 à mon mariage. Je vais quand même pas nourrir toute ta famille. Non, mais c'est que j'ai personne ici pour garder mes enfants. C'est bien pour ça, ma chérie, que les nounous, ça existe. Alors oui, effectivement, ça existe, mais un samedi soir jusqu'à je sais pas quelle heure, ça va me coûter super cher pour 3 enfants.
Et en plus, tu nous as imposé un thème pour ton mariage. Donc moi, je leur ai trouvé déjà les tenues aux petits. Ah bah ça leur fera des jolies tenues pour la rentrée scolaire. Et voilà, problème réglé. J'imagine que pour le lendemain, au dimanche midi, pour le brunch de ton mariage, c'est pareil, tu ne veux pas d'enfant. Eh oui, t'as tout à fait compris. Et puis ça te fera un peu du bien de te détacher de tout ça. T'as pas envie un peu d'avoir du temps pour toi, de te débarrasser de tout ce... Bref, remue-ménage. Donc si je récapitule, c'est une nounou pour le samedi soir et pour le dimanche midi. C'est bien ça? Mais sérieusement, un mariage, c'est pas un endroit pour les enfants. Ça crie, ça pleure, ça court partout, ça gâche la cérémonie, voire même les photos. Bref, de toute façon, il y a certains parents qui arrivent même pas à tenir leurs enfants. Donc tu sais quoi? Pour éviter tout débordement, qu'est-ce qu'on fait? On retire la source de conflit. Ok, tu sais quoi? Ton mariage, tu peux le faire bien toute seule parce que moi, c'est soit avec mes enfants, soit sans moi. Et à mon avis, il y en a beaucoup dans mon cas parce que t'as prévenu personne. Ok, super. Du coup, tu voudrais quoi? Que j'assume ton choix d'avoir décidé d'avoir des enfants alors que moi, je ne peux pas les voir en peinture? Jamais de la vie. C'est ça, ciao. Idiote. Donc en fait, on fait 50-50. Moi, je paye les charges et les courses et toi, tu payes le crédit immobilier puisque c'est ton appart. Et puis si on se sépare dans 20 ans, il me reste quoi? Un frigo vide? Alors que toi, tu auras un bien immobilier? Tu te fous de ma gueule? Et c'est mon appart. Il est à mon nom, je ne veux pas te faire payer le crédit. Donc tu payes les courses et les charges, comme ça, c'est équilibré. Excuse-moi, mais le montant des charges et des courses, c'est exactement le même montant que tu vas payer pour ton crédit. Donc toi, tu deviens proprio, mais moi, il me reste quoi? Les tickets de caisse? Ah, super projet de vie, j'adore. Mais tu manges aussi. L'appart, je l'ai acheté avant qu'on se connaisse, donc c'est tout à fait normal que tu payes les charges parce qu'aussi tu consommes ce qu'il y a dans la maison et déjà, tu payes pas de loyer. Donc estime-toi heureuse parce que pour moi, c'est tout à fait normal. Ah ben oui, pardon, suis-je bête? J'entretiens la maison et toi, tu deviens proprio. J'ai l'impression que c'est un peu le jackpot sentimental pour toi, non? Tu profites de moi et en plus, tu capitalises sur ma gueule. Mais on vit ensemble, on s'entend bien et tu penses déjà à la séparation. Non mais tu calcules ce genre de choses. T'es un peu vénale comme nana, non? Parce que désolé, mais t'arriveras pas à me retourner le cerveau et à me faire croire que c'est moi qui profite de toi parce que je te signale que c'est toi qui vis chez moi. Ah mais oui, mais c'est facile pour toi, je participe à tout, mais sur le papier, j'existe pas. Et je te le répète encore une fois, si on se sépare, toi tu as un appart et moi j'ai quoi? Le droit de quoi? Finir les pots de yaourt que j'ai payés, c'est ça? C'est ça vraiment pour toi la conception du couple? Bah écoute, je suis désolée, mais moi l'appart c'est un projet de vie et j'irai pas chez le notaire pour te donner la moitié de mon appart. Parce qu'en fait, toutes les nanas avant toi, elles m'ont fait exactement la même chose et aujourd'hui je serai sans quoi? Sans appart parce qu'elles m'auraient pris la moitié? Non, hors de question. Ah ben on y est, tu vois, toutes tes ex elles sont parties avec quoi? Le pot de confiture? Je crois que t'as vraiment perdu une occasion de te taire là. Salut toi, j'ai appris pour ton mariage, félicitations. Du coup, c'est quand que je note sur mon agenda? Ah, tu sais, c'est pas un gros mariage, hein. Du coup, on a décidé d'inviter que les proches. Ah, mais carrément, bien sûr, t'as raison, mais tu m'as toujours pas donné les dates parce que tu sais, faut vraiment que je le bloque sur mon agenda parce qu'avec Pierre, on est overbooké. Non, en fait, t'as pas compris. Tu n'es pas invité. Je peux pas inviter tout le monde, tu sais, on n'a pas un budget de fou. J'espère que tu comprends. Bah non, je comprends pas. T'as invité Karine et pas moi, en fait. Donc non, je comprends pas du tout. Je t'avoue, je suis choquée. Je croyais vraiment que c'était une erreur de ta part. Et clairement, je vais être honnête, si tu ne m'invites pas, tu peux vraiment me rayer de la liste de tes amis. Juste, c'est quoi que t'appelles ami? Non, je comprends pas parce qu'il me semble que pour le baptême de ton fils, j'étais pas invitée et je t'ai pas fait un flan. Non, mais c'était une petite fête, rien de fou. Et ça n'a rien à voir avec un mariage. Ben écoute, tu vois, moi aussi, c'est une petite fête intimiste. Non, tu sais quoi, en vrai, je vais être honnête. Tu me saoules à te croire légitime à être invitée toujours partout, en fait. Et en plus, tu m'appelles que 3 fois par an. Pourquoi? Pour que je te fasse un prix pour les ongles? C'est ça que t'appelles l'amitié? Non, moi, j'appelle pas ça du tout l'amitié, tu vois. Et d'ailleurs, ton amitié, tu peux te la foutre là où je pense, pour rester poli. Ah! Choquée, moi qui venais chez toi pour me faire mes ongles juste pour te faire travailler. Mais bien sûr, t'es toujours là pour gratter les prix, hein. T'inquiète pas, j'ai bien compris que tu viens chez moi juste pour ton propre intérêt, pour jamais rien payer comme d'habitude. Mais tu sais quoi, là je dois y aller parce que j'ai l'anniversaire de Karine, enfin son fils. Je vais être à la bourre. Quoi? Mais Karine a un fils? Et elle m'a pas invitée? Alors tu m'expliques, tu me trompes, t'as un deuxième téléphone et en plus monsieur est sur des applis de rencontre. Mais tu comprends pas, c'est elle qui m'a piégée. Pardon, moi j'ai juste répondu à ton message sur l'appli, hein. Je t'ai pas forcé non plus, faut arrêter. Oh ça va, tu savais que j'étais mariée, hein. T'avais qu'à dire non. Pardon? Non mais tu te fous de la gueule de qui là, espèce de clochard? C'est avec toi que je suis mariée, donc c'est toi qui dois me rendre des comptes, pas elle. Oh, j'ai toujours dit que c'était une merde ce mec, regarde-le, il a presque plus de cheveux et en plus il croit qu'il est... Quelle horreur. Allez, elle est encore là la folle dingo, et tu m'étonnes que t'as pas de mec, tu résous tout avec la violence, tu trouveras jamais personne. Je peux maintenant? Attends Gabi, pas tout de suite. Et par contre ta maîtresse elle est en train de me dire que tu parles avec plein d'autres nanas sur les applications? Non mais t'es sérieux, ça aurait duré combien de temps si j'avais pas trouvé ton téléphone en fait? Faut pas que tu te laisses aller, que t'es plus comme avant, t'as pris du poids, tu n'es plus aussi fraîche. Non mais je rêve, dis le vieux bof dégueulasse qui a besoin de payer des bagnoles à ses maîtresses pour qu'elles restent. Allez, va sur ton canapé, continue à bouffer tes chips et ferme ta gueule. Oh toi c'est bon, là ça me l'est ta gueule, hein. De toute façon je voulais te quitter toi. C'est bon. Gabi, j'avais pas fini. Oh, j'adore, je peux être votre copine. Putain, elle aussi. Et de deux. Gabi, mais merde, on va faire quoi maintenant? T'inquiète, j'ai tout réfléchi. C'est quoi? On prend le corps de ton mec, ce gros clochard, on le met dans le coffre de la voiture qu'il lui a offert à elle, et on la met au volant et plouf dans l'eau par inadvertance. Dommage. Et qui c'est qui est accusé du crime? C'est pas nous. T'es vraiment cinglé en fait. Pourquoi t'en douter? On est bien d'accord que c'est toujours pour ça que vous m'appelez, non?